Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Et aujourd'hui, je suis content de vous présenter un sujet, en tout cas, de vidéo à choix que je n'ai jamais fait. Alors, le principe d'une vidéo à choix, c'est tout simplement exactement en début de tirage. Enfin, exactement, je vous ai encore rien dit. Je vais vous présenter 3 choix. Vous le savez maintenant. Je n'aime pas vous proposer des choix comme tout le monde où c'est vrai que généralement on va souvent proposer des pierres ou c'est pas que ça me plaît pas, mais n'ayant pas moi-même la connaissance, c'est pas encore trop mon domaine. Je vois pas pourquoi je vous en parle. Enfin, en tout cas, j'aime bien vous trouver des choses qui me parlent, tout simplement. Le but d'une vidéo qu'on va appeler intemporelle, c'est qu'il n'a pas vraiment de durée dans le temps. C'est-à-dire, je vous explique qu'en fait, le principe de cette vidéo, vous pouvez même retrouver sur ma chaîne au niveau des playlists, il doit y avoir des sujets intemporels. C'est-à-dire que normalement, si vous tombez dessus, peu importe que vous la regardez aujourd'hui, dans 6 mois, dans un an, logiquement, vous aurez sans doute un message à y trouver. Alors, j'aimerais quand même revenir sur ce point avant qu'on puisse démarrer. Moi, en tout cas, je trouve ça important. Il est évident, pour vous faire comprendre, ceux même qui ne connaissent pas forcément ce principe-là, il est évident que quand vous allez faire ce choix, vous n'allez pas tous vivre la même chose en même temps, au même moment. Mais exactement, c'est le même principe que quand vous retrouvez finalement les vidéos de signes tous les mois. C'est pas tant éloigné que ça. En fait, la manière dont j'aime le voir ou dont je le ressens, il faut voir ça comme un chapitre. Vous savez, comme si vous aviez un grand chapitre pour ceux qui allaient se retrouver dans la même, on va dire dans la même catégorie. Imaginons que vous concernant, on vous parle d'un chapitre où on va vous demander d'ouvrir votre cœur. Vous allez avoir tellement de façons différentes sur ce temps donné pour vous, pour ouvrir votre cœur, mais l'enjeu, le chapitre, la leçon que vous allez tous tirer dans votre vie sur cette expérience-là, ça sera d'ouvrir votre cœur. C'est comme si, comme un GPS, vous voyez, on vous donne un point A, c'est celui d'où vous partez au début de tirage. Vous faites votre choix, on vous donne plus ou moins le point B et les enjeux que vous allez vivre. Maintenant, la trajectoire, le chemin que vous allez faire, à vous de faire, enfin, il vous concerne vous. On vous donne le point A, on vous donne le point B, vous allez avoir en fait chacun une trajectoire différente en fonction des choix que vous allez faire. Certains vont rester plus longtemps à cet endroit, d'autres un peu moins, d'autres vont être plus rapides, mais pour vivre la même chose. Voilà. Alors, ça c'est la petite aparté. Vous le savez, j'aime vous proposer des choix pas forcément communs, ou en tout cas m'éloigner un petit peu de ce que l'on voit généralement des pierres. Alors c'est pas pour à tout prix m'éloigner des autres, c'est surtout que j'ai pas autant de connaissances, c'est pas le sujet qui me parle et j'aime bien vous trouver des trucs parfois un peu rigolos. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous allez avoir la possibilité pour qu'on puisse découvrir ensemble vos 6 prochains mois, voir les gros enjeux, ce que vous allez avoir à traverser, comprendre, ou ce qui peut arriver à vous. Et bien dans ces 3 choix, vous allez avoir le choix des 3 sœurs Tipiak. Voilà, Piat. Je déconne, franchement, je déconne, mais j'adorerais vous proposer un choix comme ça. Non, alors, pour la petite histoire, sachez que j'ai un cahier, sachez que j'ai un cahier à la maison où j'ai noté, mais depuis au moins 3 ans, 4 ans bientôt, depuis la création de la chaîne, où j'ai noté des idées. Et j'en avais un. Et j'ai retrouvé l'autre jour un tirage que je voulais vous faire à la base, pendant le tout premier confinement. C'est un tirage qui demandait beaucoup de... Enfin, à l'époque, je voulais faire un montage, me retrouver... En fait, c'est en lien avec un truc qui me parle depuis que je suis l'enfant, c'est le milieu merveilleux, notamment les Disney. Donc je me suis basé pour faire vos choix sur 3 objets magiques liés à l'univers des contes de fées. En premier choix, vous allez avoir la pantoufle de verre de Cendrillon, que vous allez voir s'afficher quelque part. Je ne sais pas encore où je le mettrai, donc je ne vous dis pas là si ça s'affiche là et inversement. Vous allez la voir quelque part sur l'écran. La pantoufle de verre. Pour la petite anecdote,
je pense que certains le savent. Alors, ça ne s'écrivait absolument pas VE2RE. Donc, c'était pas du verre comme un verre à boire. Alors, c'est VAIR, où il y avait un E, je sais pas. En fait, le verre dont faisait référence le conte, c'était ce qu'on appelle une fourrure proche de l'hermine. Alors en fait, vous vous rendez compte la différence de nous, comment on l'a adapté au fur et à mesure. Nous, on en a fait. Allez, c'est pantoufles, c'est du verre pour boire. Alors qu'en fait, Cendrillon, à la base, elle avait des chaussures qui se rapprochaient beaucoup plus des Ugg, en fait. Ouais, elle avait des bottes fourrées. Et je vous laisse imaginer l'odeur quand on les enlève, ces bottes fourrées. C'était sûr, elle puait des pieds. Le choix numéro 2, vous allez avoir la lampe magique d'Aladin. Cette fameuse lampe qui lorsqu'on la frotte, bah désolé, oui, je vais pas vous dire autre chose, qui lorsqu'on la frotte, apparaît un génie qui est là pour exaucer 3 vœux. Bon, ça, de toute manière, j'ai choisi des choses que tout le monde connaît. Et l'objet numéro 3, qui est le miroir, non pas de Blanche-Neige, souvent on fait l'erreur. Ça apparaît dans Blanche-Neige, oui, mais est-ce qu'il est à Blanche-Neige, le miroir? Non, et ben alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit la vérité, on dit il appartient à qui le miroir? Ah, non, pas la sorcière, à la base, c'est pas une sorcière, oui, c'est une reine, un peu vilaine, on est d'accord. Et ben, la méchante reine, c'est ce miroir qui lui permet, alors non seulement c'est comme un Tinder géant de savoir si elle reste toujours en pole position de la plus belle du royaume, et accessoirement de pouvoir voir quelqu'un, et si on la dépasse, de pouvoir dézinguer sa rivale. Donc c'est un objet de psychopathe. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais toujours, on sait jamais. Honnêtement, moi qui adore les Disney, il y a eu des bouquins. Bon, il y a plein de bouquins. Si vous regardez les bouquins de Serena Valentino sur l'univers des Disney, elle a par exemple fait le premier. En fait, elle réécrit l'histoire en tout cas d'une œuvre d'un Disney, mais d'un autre point de vue. Et le tome numéro 1, Miroir, Miroir, c'est en fait l'histoire de la méchante reine de Blanche-Neige, mais ça la rend plus humaine. Pourquoi est-elle devenue méchante? Et alors, je les ai pas tous trouvés fantastiques, mais notamment, ils se suivent. Hein. Miroir, Miroir, c'est un de mes préférés. Et on apprend aussi des choses sur le miroir magique. Voilà. Comment vous faites un choix? En fait, le choix, vous pouvez le faire parce que quelque chose va plus vous parler aujourd'hui, plus vous inspirer. C'est pas nécessairement, vous voyez, imaginez, je vous aurais proposé 3 couleurs. C'est pas par exemple parce que vous aimez le jaune que vous avez le choix jaune qu'il faut prendre du jaune. Ça marche pas comme ça. Parfois, l'intuition, c'est parce qu'il y a un truc que vous allez ressentir plus que d'autres. Voilà. Je vous ai donné des descriptifs parce que j'ai parfois ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes malvoyantes ou non-voyantes qui écoutaient. Et effectivement, si on se base que sur une image ou si on ne vous décrit pas ce qu'il y a, vous ne pouvez pas faire ce choix. Après, vous pouvez aussi faire le choix parfois avec la vibration du numéro. Le choix 1, le choix 2, le choix 3, en fonction de ce que vous ressentez. Bon, comment vont dérouler vos 6 mois? On est parti pour ceux qui ont fait le choix de la pantoufle, de verre, les Ugg, les chaussures qui puent. Et coucou! Et coucou! Et coucou! On se retrouve pour ceux qui ont fait le premier choix. Je suis en train de terminer votre tirage. Ceux qui ont fait le choix de la pantoufle de verre. On a 3. Elles ont bien voulu sauter. On est parti, je m'imprègne juste un peu de... Alors non pas de l'odeur des pieds de Cendrillon, mais de votre tirage. Bon, ça a l'air de pas mal se dessiner. Je vais juste vous remettre ça ici. Attends. Là. Comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Ok, alors là l'enjeu c'est vraiment d'avoir le maximum de messages sur les 6 mois à compter de quand vous verrez cette vidéo. Pour l'instant, ce tirage il est vraiment top. Il est vraiment top. On va regarder ensemble. On va regarder d'où vous venez. Alors,
D'où vous venez? Avec ces cartes que j'ai, vous avez partenariat et alliance, souvenir du passé, tromperie et envie. Alors je ne peux pas toutes vous les afficher ensemble. Moi, ce que ça vient m'indiquer ces cartes-là, c'est qu'on vous parle d'une expérience que vous avez vécue dans le passé, qui a revu complètement votre façon de faire confiance aux autres. Alors, il y a du plus et du moins, mais vous allez voir. Moi, déjà, en premier lieu, j'ai vraiment cette sensation que l'on vous parle pour certains d'une relation. Alors, je pense qu'on vous parle de couple, mais pas nécessairement. Ça peut être parfois une relation dans laquelle il y a eu du cœur, hein, dans tous les cas. Mais vous avez appris à beaucoup plus vous écouter. Je pense que vous avez souffert. Vous avez souffert, mais là, c'est pas le but de vous dire « Ah, vous avez souffert, vous avez souffert !» Donc, qu'est-ce que ça vous a appris? Ça vous a appris, je ne sais pas pourquoi, mais sur cette évolution, à vous rendre compte que moi, j'ai la sensation qu'il y a une histoire qui a quand même plus marqué qu'une autre. Notamment une personne qui vous aura plus fait grandir qu'une autre. Alors, il pouvait y avoir une certaine nostalgie par rapport à cette personne. Une difficulté aussi pour vous, à un moment donné, vous remettre en avant, ou en tout cas, j'ai cette sensation que il y avait une part de vous qui était beaucoup accrochée soit au souvenir, soit au passé, soit à quelque chose d'avant que vous auriez peut-être soit préféré, mais vous avez eu du mal à réavancer. Alors, est-ce que cette personne revient? J'ai quand même la sensation que oui. Maintenant, alors, est-ce qu'elle est déjà revenue au moment où vous voyez ce tirage? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que c'est en train de se passer? Oui, j'ai l'impression. C'est pas nécessairement amour, je vous le répète, mais il y a quelque chose lié à votre passé que vous n'avez pas oublié, qui vous a peut-être aussi permis de grandir. C'est comme si pour moi, vous avez cette conscience ou cette intelligence de dire ouais, bah en fait, je comprends peut-être aujourd'hui que si je n'avais pas vécu ça, je serais sûrement pas la personne que je suis. Du coup, vous en êtes où? Alors, du coup, vous en êtes où? La carte de la patience, c'est vraiment finalement que ça vous montre tout le temps que ça vous a demandé. Cette graine, c'est vous. Cette graine, quand vous allez la planter, il va lui falloir du temps pour devenir cette fleur. Et bien, votre évolution, tout ce qui est en train d'éclore en vous, ça vous a demandé du temps. Et ce temps-là, il était important pour apprendre non seulement à faire les choses différemment, à travailler sur vous, j'entends, faire les choses différemment, prendre du temps pour vous et apprendre à vous aimer. Et c'est parce qu'en fait, vous êtes passé par toutes ces étapes-là que sur cette période-là, il y a quelque chose de beau qui est en train de se passer. Soit aussi, pour certains, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose, vous le saviez, au fond de vous, vous le saviez. Sauf que c'est très difficile de se dire, oui, je sais qu'on est fait l'un pour l'autre quand on vient d'être quitté ou quand on... Enfin, dans le sens où parfois, c'est notre envie qui parle plus que notre ressenti. Et parfois, on désire tellement vouloir être avec l'autre qu'on va se persuader que... Alors qu'en fait, que vous le sentiez ou non, ce qui est important à comprendre, c'est que si vous attendez que quelqu'un arrive et que vous ne bougez pas, la plupart du temps, ça ne se passera pas. Puisque vous deviez vivre en attendant. C'est pour ça que j'ai la carte de la perte. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est tout le chemin. Depuis que vous n'êtes plus avec cette personne, je pense que pendant tout un laps de temps, vous êtes passé par des montagnes russes, que vous avez mis votre cœur un peu de côté, parce que ça vous faisait mal. Et que là, vous réapprenez non seulement à vous aimer, mais à comprendre l'importance que peut-être vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que l'erreur que vous avez peut-être fait par le passé et que celle que vous ne faites plus aujourd'hui, c'est que là, vous allez prendre, en tout cas, vous donnez la priorité et vous vous faites passer en priorité. On le dit, et c'est vrai, en fait, si vous faites passer toujours l'autre en priorité, vous serez toujours mal. Comment ça se matérialise dans votre vie? On va regarder pour ceux qui ont fait le choix de la pantoufle de verre. On a la carte de l'homme. Parole. Parole. Joie qui
qui vous parle de retrouvailles, de rencontres, de nouveau faire entrer de l'amour dans votre vie suite à une difficulté, quelque chose que c'est un travail de reconstruction. Et en plus, j'ai cette sensation que vous n'êtes pas le seul. C'est-à-dire que de l'autre côté, il se trouve que la personne en face de vous a passé, alors c'est pas un chemin similaire, mais aussi a passé un chemin qui lui a permis ou permise de grandir également. On va tout de suite aller voir cet objectif pour que vous puissiez comprendre votre objectif. Il est quand même génial. Votre objectif, il est en cœur du tirage de démarrer un nouveau projet. De démarrer un nouveau projet, mais vraiment de s'investir concrètement sur du long terme. Avec cette carte-là, on est alors sur le fait peut-être de faire un choix, mais je n'ai pas la sensation d'entre deux. Moi, j'ai simplement le fait de se rendre compte que là est l'occasion de vivre une vie harmonieuse, pleine d'équilibre, d'ouverture du cœur, mais aussi d'évidence, complètement d'évidence, de se rendre compte qu'en fait cette personne-là, c'est une moitié, c'est un double, c'est un masque, c'est un symbole. J'ai l'impression aussi que c'est comme si vous alliez entre guillemets pouvoir parler cœur à cœur de ce que chacun a compris, traversé. Alors attendez, ça fait beaucoup de cartes, mais de ce que chacun a vécu, traversé, des reproches aussi, mais finalement de ce qui vous a permis de vous faire grandir, parce que j'ai quand même bien cette sensation que le but ça a été que chacun à un moment donné, enfin, ça ne veut pas dire est devenu spirituel, mais qu'est-ce qu'on appelle spirituel? Spirituel, c'est travailler sur soi, se poser des questions sur le sens de la vie ou de sa vie et vouloir en grandir. Donc, vous pouvez appeler spiritualité, développement personnel, psychologie, finalement. On en revient à vivre, être heureux, je dirais. Là, c'est vrai qu'effectivement, moi j'ai cette sensation que malgré le temps, tout ce qu'il se passe, il y a beaucoup de désir avec cette personne. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas exclure qu'on puisse vous parler d'une nouvelle rencontre. Pour certains, parce que vous n'êtes pas, j'ai pas de carte retour. Pour certains, on parle de quelqu'un du passé, oui, mais en tout cas, de quelqu'un qui aura eu des étapes un peu différentes mais similaires aux vôtres. C'est une évidence, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est une évidence. C'est quelque chose où, parce que vous allez être prêt à un moment donné à accepter cela et à prendre des initiatives, parce que vous êtes devenu plus indépendant aussi, j'entends. Mais pour d'autres, ça peut être quelqu'un du passé. Ok, pour l'instant c'est sublime. On va aller voir ce que vous devez dépasser en difficulté. Ce que vous devez dépasser en difficulté, je dirais c'est pas une grosse difficulté. Alors, ça dépend. L'un ou l'autre, dans cette situation, ou dans la situation d'un engagement, puisque imaginez que ça soit professionnel, tout ne dépend pas que de vous. Voilà. Les difficultés, elles peuvent venir aussi de l'extérieur par rapport à un besoin de s'organiser, de terminer d'abord quelque chose pour pouvoir s'investir. Il y a aussi le fait, on peut parler de communication rapide, de signes que les choses risquent de bouger, mais encore une fois, ça me redonne cette sensation, ce n'est pas vous, enfin, tout ne dépend pas de vous. Donc les difficultés, elles viennent aussi du fait d'accepter le rythme extérieur. La carte de l'accusation, moi je vais surtout la prendre que tout ne vient pas de vous, regardez. Il y a quand même une troisième chose, une troisième personne, ce qui montre qu'il y a une situation annexe. Est-ce que l'autre partie, l'autre situation a des choses à régler? C'est fort possible, et j'entends que oui. Est-ce que l'autre personne, est-ce qu'il y a un engagement déjà prévu quelque part? Peut-être. C'est aussi une difficulté pour vous. Là, j'entends que vous avez aussi peut-être, alors, des projets, mais aussi que vous avez gardé beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire des mensonges. Je dis garder beaucoup de choses parce que vous êtes un peu renfermé, introverti, que vous ne vouliez pas vous bercer d'illusions. Donc, ça va vous demander aussi, vous, à votre enjeu,
de prendre le temps de vous réouvrir en douceur. Ce qui arrive de l'extérieur, alors ce qui arrive de l'extérieur, pour certains sur les 6 mois, je dis plusieurs choses, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait à un moment donné peut-être une difficulté, quelque chose qui va vous faire peur, une blessure en lien avec est-ce que vous allez rester au même endroit, est-ce qu'il n'y a pas une perte au niveau d'un logement, d'un habitat peut-être pour certains. Ça, c'est une première interprétation. Une autre interprétation, c'est que dans ce qui vient à vous, normalement cette carte c'est pas vous, c'est l'extérieur, c'est quelqu'un qui revient de loin. C'est quelqu'un qui avait peut-être pris des distances, quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en distance, quelqu'un qui, non seulement qui a traversé une rupture, une souffrance, un deuil, par rapport à quelque chose qu'il venait de construire, qu'il avait construit, une vie de famille, je ne sais pas. Maintenant, ce qu'on montre, c'est que cette personne était encore à porter peut-être le deuil de vous avoir perdu. Et que là où elle était, elle ne se sentait pas à sa place. Quelqu'un qui a gardé aussi des choses. Quelqu'un qui a gardé des choses qui étaient peut-être à distance de vous, où il peut y avoir une notion avec l'étranger. On peut parler parfois de cultures différentes, d'origines différentes. Alors, ok, est-ce que cette personne a vécu une souffrance qui est en lien avec l'étranger, avec une personne peut-être de culture différente, d'origine différente? Peut-être. Et cette personne, si elle vient, c'est pourquoi? Pour un choix de revenir vers vous. Ok, on a les réponses. C'est pour ça qu'on vous parlait ici. Ok. Du coup, sincèrement, tout simplement, il y a une part de vous, vous l'espériez, mais vous ne l'attendiez plus. Il va falloir prendre une décision. Ou alors, ça arrive un moment où il y a beaucoup de choses qui s'écroulent dans votre vie, ou cette sensation de perdre les moyens, mais je pense que là, on est là pour vous rappeler que le destin est à l'œuvre dans ce tirage, concrètement. Qu'il y a aussi comme un jugement de quelque chose, parce que là-haut, c'était tout simplement juste. Et on en revient à la même chose, c'est que vous, ça va vous demander de vous réouvrir totalement, d'apprendre à vous réouvrir aux autres, à ne plus mettre ce qui vient de votre cœur de côté, parce que vous avez su vous libérer aussi d'addictions, de dépendance, de choses qui vous retenaient un petit peu forcément sur du bas, et que les vœux peuvent se réaliser. J'aimerais juste par contre qu'on regarde un petit peu qu'est-ce que cette personne voit en vous. Ok, et vous, qu'est-ce que vous voyez de cette personne? Ok. Alors, pour vous, si ça peut vous aider, vous avez le lion qui ne correspond pas forcément à un signe. Qu'est-ce que vous aimez de cette personne? C'est qu'elle prend naturellement un rôle de leadership, c'est-à-dire que cette personne, elle prend des initiatives, ou en tout cas de ce que vous vous rappelez, mais j'ai l'impression c'est quelqu'un qui prend les devants. Enfin, vous aimez que cette personne prenne les devants, c'est ça. Ou l'un et l'autre, l'un et l'autre dans ce tirage. Le hibou, tu écoutes avec une oreille sincère et attentive. Donc on a et la sincérité et l'écoute de soi. Donc on a vraiment un équilibre entre le féminin et le masculin, puisque le masculin, on est vraiment sur des initiatives, des actions, la première carte du lion. Le hibou, là, c'est pour ça qu'on est sur quelque chose de solaire, quelque chose de plutôt nocturne, puisque là on vous parle d'être à l'écoute, une certaine sensibilité qui doit se dégager du coup. Vous avez, alors je ne savais même pas que ça existait, le mouflon. Tu sais utiliser les montagnes de problèmes comme tremplin pour te propulser vers l'avant. Quelqu'un qui sait rebondir. Sans vilain jeu de mots. Et le scarabée, tu as un mélange parfait, ben c'est magique, de rigueur et de douceur. Vous savez, c'est drôle parce que... pour vous donner la petite anecdote. Moi, ça me parle puisque j'ai fait ce choix-là. Et c'est vrai que je pense, ça s'est un peu apposé à moi,
j'ai pensé à quelqu'un avec qui, quelqu'un qui avait partagé ma vie, qui était du signe de la Vierge. D'ailleurs, c'est exactement ça. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous raconter ça. Alors, l'autre personne, ce qu'elle voit de vous, ou comment elle vous voit, ou ce qu'elle aime, le léopard, c'est vos leggings. C'est vos leggings. Non, pas du tout. Tu passes rapidement à l'action. C'est le fait d'agir, c'est le fait, je dirais pas impulsivité, mais cette réactivité. Action, réaction. Le saumon, au saumon, mon préféré. Tu ne laisses jamais tomber. La persévérance. C'est drôle parce qu'en plus, moi qui suis du signe du poisson, je suis tout en train de ramener à moi, mais égoïste, égoïste, égoïste. Le singe. Tu crées de nouvelles façons de faire. Ouais, et on aurait pu rajouter, tu fais rire tout le monde. Hein. Tu crées de nouvelles façons, donc la créativité, les ressources. Et le lama. Tu exprimes tes opinions avec... Ah, j'ai cru que tu allais dire tu craches sur tout le monde, avec assurance. Bon, c'est beau tout ça. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce tirage. On va terminer juste avec une petite carte des chemins de l'éveil. Et après, on passera au choix. Numéro 2, allez, pour la pantoufle de verre, pour les 6 prochains mois, s'il vous plaît. La clé, le titan, pourquoi je vous ai dit la clé? Le bruit que vous entendez, c'est ma lessive. Et oui, comme tout le monde, j'ai bien des slips à laver. Cette carte vous invite à parcourir vos émotions plutôt qu'à les survoler, à les éviter par peur de vous noyer. Comprendre que l'enfant rempli de peur et impressionné par les obstacles peut aujourd'hui grandir et devenir un gitan protecteur. Titan protecteur, pardon. Est capable de tout pour ramer à pleine main au cœur de vos émotions et afin de rejoindre l'autre bord de la rive. Cette carte vous insuffle l'élan de courage nécessaire pour y arriver en attirant votre attention sur le fait que le vide n'existe que pour être rempli. Si vous avez eu cette carte, c'est qu'il n'y a pas de pont cette fois, pas de passerelle, pas de moyen de contourner cette épreuve, et cette carte vous indique de ne pas en regretter l'absence. N'ayez pas peur, mais laissez-vous porter par l'eau, symbole de vos émotions. Et si vous avez le sentiment d'être littéralement coincé, c'est qu'en fait, vous laissez votre jugement de vous-même face à des échecs vous empêcher de réussir. Il est temps de passer de l'enfant au titan. Ce qui sous-entend vraiment qu'il y a quelque chose qui est ultra décisif sur ces 6 mois pour vous, qui veut vraiment dire que vous arrivez à un cap, mais vraiment un cap qui est important dans votre façon aussi de percevoir vos échecs, j'entends. Bon, et écoutez, pour ceux qui auront choisi, sachant que vous pouvez des fois choisir un choix pour une personne, un choix pour un autre, et voir au fur et à mesure prendre des notes et revenir au bout de 6 mois. Dans tous les cas, je sais pas comment on dit. Je vous remercie pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, et on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la lampe magique. Bye bye. Bonjour à vous pour ceux qui ont fait du coup le choix numéro 2 pour la lampe d'Aladin, la lampe merveilleuse. Ok, je suis juste en train de terminer votre tirage. Ok. Alors. Ok. 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 Bon, alors, pour ceux qui ont fait du coup le choix numéro 2, la lampe d'Aladin, comment vont se dérouler à peu près vos 6 mois, ce que vous avez à comprendre ou à vivre? Eh ben, on va pouvoir démarrer. Du coup, d'où vous venez? D'où vous venez, moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose, entre guillemets, alors, que ça soit réel ou que vous le ressentiez comme ça n'a pas trop d'importance. Moi j'ai envie de dire, dans tous les cas, vous le ressentez comme tel, surtout. Que vous aimeriez prendre, enfin, il y a une part de vous qui aimeriez que quelque chose prenne son envol, que quelque chose avance un peu plus rapidement, qu'il y ait soit vous, soit quelqu'un d'autre, je sais pas, le fait que ça s'accélère, qu'on prenne les devants,
qu'on reconnaisse aussi un petit peu votre valeur, mais il y a une part de vous qui vous sentez un peu mis de côté. Mais attention, puisque j'ai cette sensation que parfois vous pouvez un petit peu aussi pas accuser les autres, mais avoir le regard des autres en disant si je n'avance pas, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause d'un tel. Alors qu'en fait, là, on essaye de vous ramener à vous. Parce qu'il y a sans doute des choses qui ne sont peut-être pas bonnes pour vous, des choses que vous faites ou des actions, et là, on vous dit il est temps de faire du tri dans ta façon de faire. Qu'est-ce qui te rattache à des choses un peu sombres qui ne te rendent finalement pas libre? Quelles sont les parties ombres de toi que tu as du mal à assumer? Là où vous en êtes, vous avez un but. Alors, où vous en êtes, vous avez un chemin, vous savez ce que vous voulez, vous y allez. Alors, c'est intéressant puisque j'ai nouvel amour et attendre son heure. Alors, il se pourrait qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se mette en place pour vous, ou une nouvelle relation, ou une nouvelle personne, quelque chose que vous aimez. Non, ok, d'accord, je la comprends mieux. C'est vous dirigez parce qu'il y a quelque chose que vous voulez. C'est le but que vous vous fixez. Ça, c'est quelque chose que vous aimez. Et le problème, c'est que vous avez mis un petit peu beaucoup de choses en pause tant que vous n'avez pas ce que vous voulez. Et là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on veut vous faire voir les choses différemment. On veut vous faire voir les choses différemment, puisque la carte de la sagesse, moi, j'ai cette sensation aussi. Et voilà, qui est-ce qui a fait tomber? Il y a peut-être quelqu'un, de près ou de loin, dans les personnes que vous côtoyez ou dans votre entourage, quelqu'un avec qui ou actuellement, il y a, je sais pas, vous vous faites grandir, il y a de l'aide. Il y a de l'aide pour se faire grandir, pour apprendre à se battre. Je le trouve ambigu, votre tirage. Il a plusieurs degrés de lecture. Comment ça marche dans votre vie? Du coup, alors, il y a pu avoir la sensation de s'être senti trahi par quelqu'un à qui vous teniez, qui vous faisait grandir, mais aussi avez-vous été toujours honnête avec cette personne-là, ou ne lui avez-vous pas aussi planté un couteau dans le dos pour certains? Alors, du désir. Était-il question de désir ou vous vous sentez bloqué par rapport à des choses que vous désiriez, ou vous êtes peut-être un peu trop, pour certains, dans le désir, dans je veux ça, je veux ça, je veux ça, je le mérite. Pour certains, vous vous êtes un peu bloqué, mais vous avez pu passer une période où vous êtes bloqué aussi peut-être, où vous avez bloqué certains de vos désirs. En fait, puisqu'il y a beaucoup à coller à la carte du diable, forcément vous avez pu passer, ou vous êtes peut-être encore même d'ailleurs, dans cette période de, est-ce que certains, vous avez plus pensé à vous amuser pour oublier un petit peu le fait que vous vous sentiez bloqué, ça peut être le cas. Pour d'autres, là de toute manière il y a quelque chose qui vous pousse à vous rendre compte de qu'est-ce qui te fait mal et qu'est-ce qui te permettrait d'avancer. Alors, sur les 6 mois, votre objectif, il va être de démarrer quelque chose. C'est la même carte, la carte centrale, que ceux qui ont fait le choix numéro 1. Il y a le fait de démarrer quelque chose. Un nouveau projet, un nouveau chemin, je ne sais pas trop, mais de démarrer quelque chose. Par contre, ce nouveau projet, il est aussi beaucoup lié à un chemin. J'ai cette sensation que vous devez faire seul ou que vous allez faire seul. Parce que on peut parler d'indépendance. J'ai quand même la carte de la solitude qui montre que le chemin que vous allez faire, il va être intérieur. Pour certains, vous allez peut-être l'un ou l'autre prendre une décision de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un.
ou d'abandonner quelqu'un parce que vous allez comprendre quelque chose, ou en tout cas il y a ce besoin de faire un chemin seul. On me dit que c'est pour saisir une chance, une opportunité, quelque chose que vous désirez. Écoutez vos désirs aussi, que vous avez besoin d'y voir plus clair, de réfléchir, afin de prendre une décision. Et du coup, ce que vous allez laisser derrière vous, c'est parce qu'il y aura un changement dans votre vie, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps, ou sur lequel vous résistiez depuis longtemps. Ok, bon. Je vais essayer de voir qu'est-ce que du coup, avec la perte affective, qu'est-ce que vous allez perdre? Bon, j'ai pas plus de messages que ça, puisqu'on retrouve la carte de l'examen et la carte du désir. Bien à évaluer, qu'est-ce que je désire le plus? Vous allez peut-être vous retrouver entre deux, je ne sais pas. Ok. Vos peurs et vos blocages, ils sont simples sur ces 6 mois. Vos peurs et vos blocages, attention. À un moment donné, sur ces 6 mois, vous risquez d'être un petit peu bloqué. En tout cas, d'avoir la sensation d'être bloqué, d'être coincé ou pas à la bonne place. Et là, on vous montre que c'est parce que vous serez sans doute un petit peu trop concentré sur ce qui ne fonctionne pas, que vous en oubliez les différentes portes. Ce qui va vous bloquer, ça peut venir de la créativité. J'entends pour certains manque de créativité ou en tout cas manque de communication, difficulté à se réouvrir et à peut-être à laisser faire les choses et ne plus bouger. Un côté un peu passif. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'oreille des miroirs? Il peut y avoir aussi un certain poids de culpabilité, de douleur. Difficulté à voir les choses telles qu'elles sont. Les difficultés peuvent venir aussi d'un éloignement de votre écoute personnelle, intime, et quand je dis intime, de votre façon de ressentir les choses. Mais oui, parce que s'il y a et on vous parle tout à l'heure, vous parlez de communication. Je ne sais pas pourquoi, on va aller voir pourquoi. Pourquoi ça va être un problème, la communication? J'ai un peu la sensation, est-ce que vous n'allez pas être pris entre deux et que ça viendrait de là? Pourquoi il y aurait un problème de communication sur ces 6 mois? Parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous fait peur. Peut-être une décision à prendre. Ouais, que vous ne voulez pas aller au conflit, que ça vous fait peur et que du coup vous allez attendre. Ok. Vous allez être partagé entre quelque chose que vous avez déjà et quelque chose qui vient à vous. Et c'est le fait d'être partagé entre tout ça qui va vous faire vous sentir bloqué. Parce que d'un côté, il y a quelque chose qui va vous montrer. En fait, pour moi, vous allez sans doute comprendre, pour certains, vous êtes dans une situation soit qui ne vous correspond plus, ou en tout cas, vous le savez qu'il y a quelque chose que vous devez faire seul, ou en tout cas pas avec cette personne, ou pas dans ce lien, ou pas dans cette structure. Et en même temps, il y a quelque chose de bien qui arrive après, donc vous êtes confronté entre beaucoup d'émotions, et forcément, vous allez, je pense, un peu couper vos émotions, ou ne pas trop vous écouter, ce qui va vous induire. Vous savez, quand des fois on a une solution, mais c'est pas celle qu'on veut, on coupe un peu parce que ça fait mal, tout simplement. Ouais, encore la clairvoyance. Donc c'est bien lié à ça. J'aimerais vous lire, normalement, il y a la suite du tirage, oui. Mais je ressens le besoin de vous prendre une petite carte là parce que ce qu'on soulève ici est pas évident pour vous au premier abord. Donc pour ceux qui ont fait le choix de la lampe magique, de vous donner vraiment un petit conseil qui pourrait vous aider. C'est la carte numéro 9, c'est le déclencheur. Dit comme ça, on dirait vraiment et vous avez fait venir le déclencheur. Pardon, c'était pas drôle. El déclenchado, déclenchado. Ça, c'était plus rigolo, mais trop tard, ça raté. El déclenchado. Bon, tant pis. Les événements ou les circonstances de votre vie vous affectent profondément et sont stockés dans votre mémoire sous forme de blocage ou de déclencheur. Votre ego reste sur la défensive à cause des blessures émotionnelles que vous transportez avec vous. Une fois qu'une agression a eu lieu dans votre vie,
elle ne peut pas se réparer. Mais c'est à vous de choisir comment en gérer les conséquences. Il n'y a aucune situation insurmontable. Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut avoir la volonté et le désir de faire. La guérison authentique implique l'acceptation des traumatismes, de la tristesse, de la dépression et des déceptions passées. À partir de là, vous choisissez d'abord d'accepter la responsabilité de vos émotions et de vos déclencheurs. En neutralisant les histoires de votre passé, elles perdent leur emprise sur votre bonheur présent. S'accrocher à la douleur limite vos capacités à vivre la vie pleinement. Il est temps de débrancher et de cesser de laisser une situation passée contrôler vos actions présentes. Dans cette image, les bulles représentent les mémoires et les anciennes histoires. Quand elles n'ont plus d'énergie et ne déclenchent plus rien en vous, elles éclatent et disparaissent. Le soleil se lève à l'horizon pour vous rappeler que vous avez une nouvelle journée pour créer tout ce que vous voulez. La chaleur du soleil vous donne davantage d'amour. L'océan et les rivières apportent la fluidité, la douceur et l'amitié, qui vous aident à laisser tomber ce qui ne vous sert plus. Et il vous est demandé de vivre le moment présent. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'intime conviction que vous en aviez besoin à ce moment-là de ce message. Du coup, ce qui arrive à vous de l'extérieur, c'est beau parce que justement, ce qui arrive à vous, c'est un moment donné où vous allez comprendre que vous deviez vous arrêter. Que c'était aussi l'un des moyens de prendre certaines de vos responsabilités pour comprendre que beaucoup des difficultés que vous reteniez, elles étaient retenues par vous, par votre façon de voir les choses. Là, on peut parler même de retrouvailles, mais pas que. Il y a forcément quelque chose qui vient vous redonner du baume au cœur. Parfois, ça peut être de retrouvailles, ça peut être aussi de faire un choix. J'ai cette sensation intime. Enfin, je dis intime, ça veut dire quoi, une sensation intime? Ça veut dire, j'ai une sensation qui vient du fond de mon cul, pardon. Mais c'est vrai, dit comme ça, on dit. J'ai une sensation tout court. J'ai une sensation que vous alliez sans doute retrouver quelqu'un, mais que dans tous les cas, ça va venir vous libérer, communiquer, vous réamuser un petit peu. Et que par rapport à ça, ça vient vous libérer totalement. C'est comme si, en fait, vous savez, vous ralentissez parce qu'il y a une décision difficile à prendre et du moment qu'elle est prise, il y a des choses qui s'écroulent parce qu'elles étaient liées à cette décision. Est-ce qu'il n'y a pas un choix à faire pour certains au niveau professionnel? J'entends que oui. Mais aussi par rapport, alors soit quelque chose qui vient à vous, qui arrive rapidement, une surprise, ça peut être le cas avec ces deux cartes, hein, le bouleversement et les mouvements accélérés. Là, ça peut être une belle surprise tombée du ciel que vous n'attendez pas. Pour certains, j'entends aussi que c'est s'occuper de quelque chose, d'un savoir, d'une capacité, d'un don qu'on vous a offert, qui fait partie de vous. Pour certains, oui, il peut y avoir vraiment un changement de lieu de travail aussi, de structure, de vous libérer du poids de la culpabilité. Et ce qui arrive rapidement, c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle, vraiment, un nouveau chemin qui est destiné, après que vous-même, j'ai la sensation que vous ayez ralenti d'une façon ou d'une autre les choses. Et pourquoi ralenti? Parce qu'en fait, ce nouveau chemin va vous emmener complètement à vivre quelque chose, mais qui est de l'ordre du travail intérieur, mais qui est... alors pour ceux qui me disent « Oh, je travaille », enfin, des fois je l'entends, mais « Oh là là, je travaille sur moi ». Mais en fait, vous allez travailler sur vous toute votre vie, donc si vous êtes déjà fatigué, en fait, c'est... Si vous voyez le travail sur soi comme une difficulté, arrêtez. Par contre, si vous comprenez que quand vous dépassez ces difficultés-là, il se passe quelque chose, mais que vraiment, intérieurement, vous apprenez un peu plus à savoir qui vous êtes, réellement, à travailler aussi sur ça, mais c'est... Moi, j'ai cette sensation, c'est que vous avez longtemps mis de côté, soit vous... Alors, c'est pour ça qu'on avait l'intuition aussi. De toute manière, le chemin qui vous amène, c'est un chemin d'écouter vos ressentis. Moi, j'ai la sensation, pour beaucoup, vous allez développer des choses que vous aviez déjà, mais que vous n'écoutiez pas, ou alors de vous remettre dans le droit chemin parce que vous ne vous écoutiez plus, vous n'écoutiez plus forcément réellement la lumière, parce que vous aviez écouté trop ce que vous désiriez pour d'autres. Mais dans tous les cas, ce chemin, il est intérieur. Ce chemin, il est d'être à l'écoute. Ce chemin aussi va vous faire prendre conscience que pour certains, il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous convenait pas. Soit dans votre façon de vous comporter, d'agir, soit dans ce que vous avez construit ou dans une structure dans laquelle vous étiez.
il est temps de saisir cette opportunité, ce cadeau de la vie, justement, que l'on vous a donné, d'aller ouvrir cette porte, pour certains de passer à l'action, et j'entends aussi peut-être de changer de travail ou de comprendre que pour l'instant vous avez aussi freiné les choses. Et pourquoi? Parce qu'il y avait certaines difficultés que vous avez vécues. C'est-à-dire que j'entends que certains ont eu cette sensation d'être trahis ou d'être trahis par les autres, mais on vous fait part aussi que vous aviez une part de responsabilité là-dedans. Et pour vous libérer de ce qui vous a enfermé, de ce qui vous a asservi, de certains contrats ou pactes que vous avez eus, et que là justement il est temps de... Pour moi, littéralement, vous allez avoir un choix important. Si on se base que du point de vue spirituel, on va vous demander sur ces 6 mois de choisir votre camp. Où voulez-vous être entre l'ombre et la lumière, et d'avoir des actions, endosser un rôle, mais qu'il soit en cohérence avec ce que vous faites et ce que vous ressentez concrètement. Voilà, merci beaucoup pour ceux qui ont choisi la lampe d'Aladin, le tirage numéro 2. Pour ceux qui s'arrêtent ici, écoutez, merci d'avoir suivi. Et on se retrouve tout de suite pour ceux qui auront fait le dernier choix, le miroir. Non pas de la vilaine sorcière, mais de la reine de Blanche-Neige. Bye bye. Bonjour à vous, si vous avez fait le choix numéro 3, le miroir. Le miroir de la méchante reine, pardon. D'ailleurs, pour la petite citation, c'était quoi? D'ailleurs, c'est drôle, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous regardez Blanche-Neige, qui est le tout premier Disney, est-ce que vous voyez les symboles qu'il y a tout autour du miroir? C'est drôle, hein, parce que les symboles que l'on va retrouver sont en lien avec les signes astrologiques. Je crois qu'il y a tous les signes astrologiques autour du miroir. Alors, c'est drôle parce que je pense... Alors, les histoires, elles sont quand même relativement bien définies. Et elles se ressemblent quand même. Il y a beaucoup de choses qui... Une carte à la mère, pardon. Et non pas une carte à ma mère. Oh, quel mot. Allez, on est nose. Ok, et il m'en reste encore 2. C'est... Alors, en intensité... Je ne dis pas en joie ou peine, en intensité, c'est ce tirage le plus fort. C'est celui qui a le plus d'arcades majeures, donc les cartes qui sont... je sais pas, il y a une force qui se dégage de votre tirage. On est parti, donc vous avez choisi le miroir. Là d'où vous êtes, soit c'est votre passé récent, soit c'est là d'où vous sortez. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, il y a... Alors... est-ce que, pour certains, est-ce que vous étiez peut-être dans l'achat d'une maison, il y a quelque chose en lien avec un habitat, votre famille, c'est surtout aussi peut-être par rapport à un endroit, une construction, vouloir reprendre sa liberté. Il y a une sensation d'être arrivé au bout de quelque chose avec le neuf, d'être arrivé au bout de quelque chose, de ce que je suis en train de parler fourche longue, cette croyance ou cette structure pouvait vous apporter. Et justement, 2 fois du 9. Donc pour moi, vous êtes en train de tirer un bilan. Vous avez compris quelque chose. Vous êtes sans doute remis en question, posé des questions sur l'humain. Complètement. Je vais regarder. Du coup, c'est drôle, hein, parce que là où vous êtes... Alors, est-ce que vous êtes en train... Est-ce que vous avez... C'est complètement une rencontre. Il y a une évidence avec cette carte. Hein. Il y a une évidence. Et par rapport à cette évidence-là, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose, en fait, vous n'allez pas forcément maîtriser, que vous allez ressentir au plus profond de vous. La carte de l'intuition, c'est, en fait, que vous le vouliez ou non, vous le saviez, vous le ressentiez. Il y a quelque chose qui vous réveille, une nouvelle envie, une nouvelle passion. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? C'est une ouverture. Alors, cette ouverture, elle peut venir dans votre vie si... soit vous venez de vivre une déception, une blessure, une trahison, quelque chose qui n'a pas été facile et dont vous ne vous y attendez peut-être pas. Et que vous êtes...
Vous êtes un peu barricadé depuis, protégé, mais si vous vivez cette situation, c'est peut-être la vie vous offre une seconde chance. J'entends pas forcément avec cette personne, ou en tout cas, pas celle qui vous a trahi. Après, j'ai peut-être l'impression aussi que si on nous parle, ça peut être une nouvelle personne, mais il peut y avoir aussi le fait de retrouver une personne où, est-ce que c'est pas vous qui l'avez déçu à un moment donné? Je sais pas, c'est l'un ou l'autre. Alors attendez, on va essayer de voir. Est-ce que ça peut pas forcément être le cas, mais qui est cette personne? On redonne j'ai pas forcément, j'ai pas plus de messages. En tout cas, vous voyez, toujours la protection. On retrouve aussi l'ouverture. On vous dit, hein, c'est une chance, une opportunité à saisir. C'est quelque chose qui a su patienter. Bon, on va continuer le tirage. Parfois, j'ai plus de choses quand le tirage évolue. On nous montre dans tous les cas, ce qui est vraiment assez... D'ailleurs, elle est où ma carte? Ce qui est vraiment... vous avez quand même la carte d'une évidence, d'âme sœur, de quelque chose qui vous réveille, d'une nouvelle envie, d'une nouvelle passion, quelque chose qui est fort que vous ressentez au fond de vous. C'est comme un appel. Hein. Là, d'où vous venez... Ok, ok. On va aller voir, pardon, votre objectif. J'étais un peu perdu, puisque vu que j'ai ça en plein milieu, ça me décale mes cartes. Votre objectif sur les 6 mois, ça va être de, non seulement de... il y a une justice divine, j'allais dire, mais c'est surtout de prendre une grande décision, de faire un choix. Concrètement, ça va être ça. Vous allez devoir faire un choix. C'est drôle, hein, parce que cette carte, je crois qu'elle est sortie pour les 3. Hein. Mais pas exprimée de la même manière. Mais celle-ci aussi est beaucoup sortie. Vous allez avoir le choix de vous exprimer, de créer quelque chose, d'avoir une nouvelle envie, un nouveau projet, de choisir ce que vous voulez. Encore une fois. C'est drôle, hein, l'ouverture, et ça, c'est un peu la même chose, de vous ouvrir, de communiquer, de réouvrir votre cœur, de retrouver une certaine innocence, j'ai envie de dire, une certaine légèreté, d'être à l'écoute, de complètement, alors non seulement guérir certaines choses, mais d'être à l'écoute de l'autre, de saisir une opportunité, de vouloir trouver un arrangement. Et la carte de l'homme, de passer à l'action. Ok. Je vais vous tirer une petite carte pour savoir ce que l'on vous dit par rapport à cela. Allez. Allez, pour ceux qui ont choisi le miroir. C'est pas fini, hein, mais Écoutez son corps. Dis donc, la position... c'est une position de prout un peu. 27, pardon. Ah bah. Alors, votre corps communique avec vous sans relâche. Il vous fait... Bah tu m'étonnes, si elle a mangé des flageolets, ça... Il vous fait savoir si vous avez faim, si vous êtes fatigué. Il utilise ses cellules pour vous transmettre l'information. L'écoutez-vous. C'est pour ça qu'on vous parle aussi d'écouter. Comment se sent votre estomac? Bah tiens. Ah bah écoute, je sors d'un Mexicain, là j'ai une envie de péter. Que sentez-vous d'autre? Donc c'est pas les flageolets. Prenez soin de ce que vous ressentez dans votre corps, comme vous prendriez soin d'un ami proche. Si vous avez besoin de respirer profondément, de manger quelque chose, de faire une petite pause ou autre, faites-le tout de suite. Vous avez peut-être l'habitude de faire passer tout le reste avant vos besoins. Cela vous déconnecte de votre corps. Un dragon est posé sur le dos d'une jeune fille aux cheveux bleus et murmure à son oreille. Le dragon est signe de succès après l'effort. Il apporte un message de chance et d'abondance, de confiance en soi et de persévérance. Il vous demande d'être patient et de prendre du recul pour observer ce que votre corps vous transmet. Une étoile filante indique que la magie est à portée de main. Aimez-vous davantage et écoutez votre corps, c'est l'essentiel. L'amulette suspendue à la main de la fille active la connaissance innée. Les teintes bleues vous rappellent de rester doux et calme et serein en renforçant la connexion à votre corps. C'est vraiment beau. Puis en même temps, regardez, là, on vous parlait de l'estomac. Regardez, cette personne, elle s'ouvre, elle redevient dans son corps. Et là, il y a vraiment dans tous les cas, vous avez une belle ouverture. Cette ouverture, je pense qu'elle est liée aux autres. Comment? Alors,
Je vais regarder ce tirage. Comment vous percevez peut-être l'autre dans ce projet, dans cette... Non, on me dit que c'est pas ça. Ce que cela vous a appris. Ok. Ce que cela, peut-être, ce chemin-là que vous avez vécu sur ces 6 mois, qu'est-ce que cela a développé chez vous? Ça fait beaucoup, mais on va les garder. Cela a développé le chameau. Alors attendez, avant de vous plaindre, vous savez ce que c'est? C'est le fait d'être persévérant jusqu'à l'atteinte de votre objectif, de croire en vous. Le signe, vous avez aussi le fait de se démarquer tout en respectant les autres. Donc il y a vraiment cette sensation de respect. Le papillon, le monarque, ne jamais lâcher avant d'être rendu à destination. Votre ténacité, votre persévérance, votre courage. Le cheval, tu permets aux autres d'aller plus vite et d'aller plus loin. Le chien, ça en fait un des animaux, hein. Tu exprimes ta gratitude sans retenue. Et le grizzly, tu es prêt à mettre ta sécurité en jeu pour protéger les autres. C'est beau parce que j'ai l'impression que vous ne vous rendez peut-être pas compte que ce chemin-là vous a apporté en qualité et que vous êtes devenu réellement quelqu'un de bien. Les difficultés que vous allez devoir surpasser sur cette période. Les difficultés, il y a la carte de la patience. Est-ce que des fois vous avez cette sensation que les choses n'avancent pas assez vite ou qu'elles n'avancent pas en tout cas comme vous l'avez décidé? Vous avez la carte du pouvoir. C'est que vous allez, parfois, ne vous laissez pas submerger par ce que vous ressentez, par vos émotions. Ne vous laissez pas, si vous devez prendre un choix, ne vous laissez pas faire non plus. En difficulté, je pense qu'il y a une déception que vous devez surpasser dans tous les cas. La carte de l'enfant, on vous dit de rester émerveillé des choses. Les difficultés, vous voyez, ça pourrait venir d'un engagement, d'un contrat. Et encore une fois, de l'étranger. Alors, il peut y avoir quelque chose en lien avec quelqu'un qui a une culture différente de vous, des origines différentes de vous. Et il y a aussi, en même temps, quelque chose que l'on garde au fond de soi. C'est intéressant puisque ces deux cartes nous parlent un peu de la même chose. Ok. Ok, alors, je vais voir, puisque pour moi, vous êtes bien entre deux. Si vous êtes entre deux, qu'est-ce que par contre vous reprochez à l'autre? Si ça peut vous aider, pour vous montrer qui est cette personne peut-être. Ce que vous reprochez à l'autre, vous avez la tortue. Tu as une patience à toute épreuve. Donc, si c'est quelque chose que vous reprochez, c'est que la personne, justement, n'est absolument pas patiente. Et c'est drôle, puisqu'en blocage, il y avait la patience. Il y a le pan. Tu es parfaitement à l'aise quand tu dois être... Alors, tu es parfaitement à l'aise quand tu dois être le centre de l'attention. Ça peut être l'un ou l'autre. C'est-à-dire, est-ce que cette personne a un besoin un petit peu trop de briller, de tout rapporter à elle, ou au contraire qu'elle s'efface? C'est peut-être la première solution que je ressens dans ce que vous reprochez. Le chimpanzé, tu as un sourire communicatif et impact positif sur tous. Alors, est-ce qu'on vous reproche peut-être trop de sociabilité, trop de séduction, ou au contraire, trop de sociabilité, j'ai l'impression. Et la baleine, tu restes calme même dans la tempête. Donc, justement, ce que vous pouvez reprocher à cette personne, c'est le fait qu'elle s'emporte, qu'elle se laisse absolument maîtriser, enfin qu'elle ne maîtrise pas son impulsivité et ses émotions. Ok. Ce qui va arriver pour vous de l'extérieur sur ces 6 mois. Vous avez choisi le miroir, donc ce qui arrive pour vous de l'extérieur, là on vous parle d'être entre deux, à un moment donné de devoir faire une pause, de devoir faire une pause, ralentir les choses et pour moi vous n'avez pas qu'une option, c'est pour ça que je vous disais entre deux. Vous pouvez être entre deux personnes, plusieurs situations, plusieurs choix, vous allez devoir à un moment donné faire un choix, faire une pause. Et c'est à partir de là que les choses vont bouger. Évidemment, ce choix ne risque pas d'être évident chez vous. Vous voyez, c'est bien le choix. Mais qu'est-ce qui va vous permettre justement de vivre quelque chose de nouveau? D'aller sur un nouveau chemin, de pouvoir renaître à vous-même. Et peut-être qu'il y a certaines choses que vous aviez ralenties ou qui bloquaient, ou moi j'ai la sensation qu'il y a eu quelque chose lié à votre passé dont vous vous en voulez peut-être encore parce que comme si vous aviez laissé partir quelque chose ou quelqu'un.
Et pourtant, cette personne vous apportait peut-être beaucoup de joie, ou en tout cas, il y a quelque chose de neuf. Hein. Il y a quelque chose de neuf. Qu'est-ce qu'il pourrait se passer avec cette personne? Le fait d'être encore entre deux, ou est-ce qu'il y avait de la jalousie entre vous peut-être, mais là on nous dit qu'il faut que vous alliez saisir cette opportunité, cette chance, parce que du moment où vous allez saisir cette opportunité, j'ai un retour de communication qui serait plus ou moins rapide. Rapide, on m'entend, rapide, j'entends, mais les choses vont bouger rapidement. Parce que vous-même, ça vous aura fait comprendre beaucoup de choses entre le fait d'être entre deux, mais vous êtes bloqué. Et puis même, vous êtes bloqué parce que vous interdisez, vous avez cette impression que, pour certains, parce que vous avez fait du mal à l'autre, vous n'avez pas le droit d'y retourner, j'ai cette impression. Ou quelque chose comme ça. Vous voyez, l'échec et la naissance. Maintenant, on va aller voir votre objectif. Votre objectif, on vous dit, si tu y crois, si tu n'as pas oublié cette chose-là, bats-toi, vas-y, fonce, Alphonse. Pourquoi? Parce que le magicien, c'est que vous avez tous les éléments pour pouvoir concrétiser quelque chose. Ça n'attend qu'une chose, ça n'attend que vous. Ça n'attend que vous de voir peut-être les opportunités, les choses différemment, de voir ce que vous avez vécu aussi différemment pour pouvoir vraiment vivre quelque chose de nouveau. Et c'est pas pour rien que vous avez vécu peut-être un échec précédemment ou que vous êtes, pour certains, en train de vous séparer. C'est tout simplement parce qu'on voulait que vous avanciez, que vous compreniez peut-être la valeur, l'estime de quelque chose et que vous puissiez vous diriger sur quelque chose qui vous ressemble un peu plus, justement. Donc pour moi, il faut libérer quelque chose, prendre du recul en lien avec quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même façon que vous et vous rapprocher de ce que vous gardez au fond de vous. Et ce que vous gardez, c'est quoi? Le fait de peut-être, est-ce que vous communiquez, enfin, est-ce qu'il y a eu des non-dits, ou en tout cas parler, est-ce que c'est quelqu'un qui voit les choses, qui ressent les choses, ou une certaine sensibilité? Je pense que oui. En tout cas, vous allez y voir plus clair. Voilà, vous allez y voir plus clair. On va regarder un petit message pour vous. Allez. Bah tiens, au cas où vous n'ayez pas compris. Au cas où vous n'ayez pas compris, c'est quand même fou, hein. Alors attendez, je vais vous lire le message, mais bon, de toute manière, on sait que ça parle de choix. On sait que ça parle de choix. Il est où ce bouquin? En plus, je l'ai. Ah, il est devant moi. Le choix, c'est le 13. Et le numéro complémentaire, le 13. Allez. Alors, pour mes amis, vous avez choisi le 3. Cette carte vous invite à choisir et à décider tout en vous écoutant pour faire les bons choix. Ainsi, choisir n'est pas un piège, c'est surtout apprendre à décider avec quoi l'on choisit. Avec le cœur ou l'ego. Or, il n'y a jamais de meilleur choix que ceux que l'on décide de faire quand on écoute son cœur. Cette carte vous rappelle qu'on est tous capables de faire de grandes choses et nous avons tous un géant qui sommeille en nous. Ainsi, pourquoi se dévaloriser en ne se sentant pas capable de grandes réussites? À quoi servir un géant dans un désert de sable? Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait de richesse et de visibilité à être dans un immense château en plein milieu du désert? Là se tient votre infortune. Toutes ces petites contradictions qui vous emmènent à vivre une sorte de guerre intérieure et qui ne saura que s'apaiser. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous êtes bien loin de ce que vous pouvez réaliser. Et vous ne devez ne plus vous ignorer, ne vous sous-estimez pas. Évidemment, ce tirage démontre une fâcheuse tendance à ne savoir que choisir, à vous impatienter de tout, ces choix qui s'additionnent, qui vous épuisent, à croire que c'est le destin qui cherche à vous oppresser. Dites-vous plutôt qu'il cherche à vous enseigner. Voilà. Voilà pour ceux qui auront choisi le miroir magique pour une évolution sur vos 6 mois. J'espère en tout cas que ce tirage aura soit pu vous apporter une réflexion, soit pu vous aider à avancer, à progresser. On terminerait pas avec quelques petites chansons
pour tout le monde, juste un petit kiff comme ça. Alors, il y en a qui ne comprennent pas à quoi ça sert. Je vais vous expliquer. En fait, en gros, ce sont des mots. Les mots vont me donner des chansons. Ces chansons, eh bien, vous savez, enfin, il y a plein de manières d'ouvrir les yeux, de recevoir des signes, notamment par la musique. Vous n'allez jamais poser une question et en fait, vous écoutez une musique, vous avez l'impression qu'on vous donne une réponse. Ou alors, vous pensez à quelqu'un. Par exemple, notamment un défunt, vous pensez à quelqu'un, vous allumez la radio, paf, c'était sa chanson préférée. C'est des signes. C'est des signes. Allez. Allez. Et le but aussi, c'est de s'apporter un coup de légèreté. On termine un peu en musique. La musique, quand on chante, on fait ressortir des émotions, ça libère un peu le cœur. Allez, on y va. Musique. Et que chacun se mette à chanter. Voilà. Si vous, à la maison, avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, vous les laissez en commentaire. Femme, va. Femme. Oh, ouais, ouais, ouais. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps. Chante avec moi, je veux une femme like you. Femme, femme. Je te dédie ces mots à toi. Alors, j'adore la chanson, mais lui, c'était quand même très dégueulasse. Hein. À toi. Retour caméra. Femme. Femme, femme, femme. Ou alors, femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Le soir. Encore un soir. Encore une heure. Encore une minute de bonheur. Encore une fois. Un peu de tout. Un pas de tout, un nanana. Soir. 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 Ouais. Regardez. Vous pouvez le faire le mot anglais si vous voulez, mais bon, je suis plus une bite en anglais, donc... Alors regarde un peu, tu verras tout ce qu'on peut faire quand on est deux. Regarde. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Frère, Jacques, dormez-vous, mon frère. Bateau, navire. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Quand tu t'en vas, je suis malade. Complètement malade. Tu m'as privé de tous mes chants et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. Tu entends, je suis malade et je suis malade. Parler. Bah Céline Dion aussi, parler à mon père. Parler à mon père. Parler, je fais... on peut pas la faire parce que c'est pas la bonne, mais j'aurais bien aimé. Je vais vous la conter, je vais vous en parler avant de vous quitter. L'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions 4 amis. Pourquoi je fais la voix de Sarfati? Au bal tous les samedis avec Fortuné. Jojo à la guitare, c'est Joe la mandoline. Moi je chantais en frappant du tambourin. Étoile là. Je crois à mon étoile. Elle est le point de départ. Et je sais que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, Nolwenn Leroy, sur son tout premier album, avait une chanson qui s'appelait Suivre une étoile, écrite par Laurent Voulzy, c'était un bijou. Suivre une étoile, là-haut, là-haut, lever les doigts. Pardon. Or, c'est de l'or que tu mets dans mon corps. L'or, j'ai mis de l'or dans les cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire quand tu t'es approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi. Et je vous parle de réincarnation, c'est qui Dalida, votre ami? Pour le faire rire, Monday, bière. Bon, celle-ci, je la connais. Enfin, il n'y a qu'une chanson, toujours. Du rhum, des femmes, de la bière de Dieu, un accordéon. Jouer. Joue pas avec moi, que l'amour,
Jouer. Oh, jouons. Poisson. Les poissons dans l'eau. Ok, et un nom de métier. Un nom de métier. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Eh bien écoutez, bon, il faudrait que j'essaie de trouver d'autres chansons. Et voilà, ça se casse la gueule. Dans tous les cas, merci beaucoup. Merci pour votre confiance, pour votre suivi, pour votre coupe de cheveux, aussi votre odeur de pied que je ne sens pas. En tous les cas, prenez soin de vous. Je vous dis, en tous les cas, ça se dit pas, Benoît. Bisous, bye bye. C'est arrêté ou pas? Ah non, c'est